Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de vacances. Je suppose que, j'espère pour vous que vous allez pouvoir profiter de quelques jours, voire au moins une semaine de vacances. Du coup, eh bien, je vous embarque dans cette vidéo pour vous donner des conseils utiles pour réaliser votre valise et voir ce que l'on peut emmener si vous allez vers une destination comme la mienne. C'est-à-dire pour ma part la Corse, donc une région qui mêle aussi bien la randonnée que la plage, et du coup je me suis dit que peut-être que ça pouvait vous intéresser si je vous parle un petit peu de ce que j'emmène dans ma valise. Alors ce qu'il y a de magique quand on va en Corse, c'est qu'on peut faire de belles randonnées. Et si vous aussi, vous comptez faire de belles randonnées, emprunter quelques GR, eh bien je vais vous montrer un petit peu ce que j'embarque dans ma valise pour être équipée de manière, je veux dire, simple quand même. Alors, premier indispensable lorsqu'on part en randonnée, c'est de s'équiper d'un bon sac à dos. Le mien vient de chez Decathlon. Il est parfait pour le dos, vous voyez, en fait il ne colle pas au dos, il y a comme une sorte d'armature. Vous avez une ceinture qui vous tient bien sur les hanches, comme ça le sac à dos ne vous pèse pas sur le dos, mais bien sur les hanches. Le contenu est assez grand, il y a des pochettes un petit peu partout. Il y a moyen aussi d'accrocher ces bâtons de marche sur le côté. Il est important de se sentir à l'aise avec son sac à dos. Celui-ci est vraiment parfait parce qu'on peut vraiment bien l'ajuster et on ne le sent vraiment pas. Deuxième indispensable, c'est le camelback qu'on vient mettre dans son sac à dos parce qu'il ne faut surtout pas manquer d'hydratation lorsqu'on randonne. Il faut beaucoup d'eau. Et ce sac à dos est prévu donc avec un petit trou pour y placer le petit embout pour pouvoir boire. On passe aux chaussures, des chaussures vraiment spécialement conçues pour la randonnée, avec un très bon maintien de la cheville. Ça c'est super important parce que lorsqu'on marche dans les cailloux ou qu'on doit un petit peu escalader, eh bien il faut un bon maintien. En plus, ces chaussures sont donc en Gore-Tex. Ça veut dire que si je passe dans des petites rivières, eh bien, je n'aurai pas les pieds mouillés. Donc c'est de la marque The North Face, mais vous pourrez trouver ce même genre de chaussures chez Decathlon. Et vous voyez bien, impossible de glisser, c'est bien cramponné. On passe aux bâtons de marche et honnêtement, c'est la vie, les bâtons de marche. Je les ai achetés chez Decathlon, je les ai vraiment pas payés cher. On peut régler la taille. Je pense que vous devez faire bien attention. Je pense qu'ils doivent arriver au niveau des hanches quand vous les choisissez. On passe aux vêtements et je vous conseille de choisir des vêtements qui sèchent très vite en une espèce de microfibre. Vous pourrez aussi en trouver chez Decathlon. Moi, ils viennent de la marque Under Armour et Haider et ils sont vraiment très légers. N'oubliez pas d'emporter aussi une couche chaude parce que vous savez, lorsqu'on grimpe en montagne, des moments il fait un petit peu moins chaud et ce sera vraiment indispensable lorsque vous aurez fort transpiré. Vous pouvez randonner soit avec un pantalon long si jamais vous passez dans les maquis ou alors plutôt un style aussi en microfibre comme les vêtements de sport ou un short, ça c'est comme vous voulez. N'oubliez pas de protéger votre tête avec une casquette. Alors deuxième partie, lorsque on va en vacances, eh bien on peut faire de la randonnée mais aussi on a envie d'aller à la plage et pourquoi pas vous mettre au snorkeling. Alors le snorkeling, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est juste nager avec un masque et un tuba et essayer eh bien, de rencontrer des poissons. Je me suis essayée à cette expérience l'année dernière et je peux vous dire que j'ai adoré
tout simplement parce que c'est vraiment une activité qui détend, qui est vraiment zen. Je suis quelqu'un d'assez nerveuse et honnêtement, après 1 heure de snorkeling, eh bien, je sors de là, je suis complètement apaisée, simplement parce que mon attention se focalise sur ma respiration, puisqu'on a une respiration complètement différente, puisqu'on respire par la bouche. Du coup, on prend le temps de respirer et en même temps eh bien on cherche après ces petits poissons et du coup eh bien on est là dans une bulle, on n'entend plus rien à part la respiration, les clapotis de l'eau et honnêtement c'est vraiment juste super. Donc si jamais vous vous mettez au snorkeling, eh bien voici un petit peu ce que j'emmène avec moi dans ma valise. On commence donc par le masque et moi j'ai eu la chance, c'est mon chéri qui me l'a offert l'année dernière. Donc choisissez-le de manière à ce qu'il ne vous serre pas trop, que vous sentez vraiment très très bien dedans et surtout adapté à votre morphologie. Le mien vient d'un magasin de plongée et il faut compter une 50aine d'euros. Vous pouvez, si vous le désirez, vous munir de palmes. Ici, ce sont des palmes qui sont assez courtes et pour vous dire, ce ne sont même pas les miennes, ce sont celles de mon chéri. Vous aurez besoin aussi de tubas. Ici, il existe 2 sortes de tubas. Un simple qui vous permet donc de respirer en dehors de l'eau. Et il existe même un deuxième où vous pouvez respirer en dessous de l'eau quelque temps. Cette année, j'ai aussi acheté un petit top pour me protéger un petit peu du froid, parce que vous savez que quand on reste un petit peu en surface, on a un petit peu froid. Malheureusement, j'aurais bien aimé trouver en néoprène. Celui-ci vient de chez Decathlon, de la marque Decathlon, mais c'est pour mon homme parce que je pense que ça doit être un peu plus chaud. Donc c'est bien élastique et ça épouse bien le corps. Et pour compléter mon look de sirène, des petites chaussures pour pouvoir marcher plus dans les rochers, pour pouvoir apercevoir les petits poissons. Alors bien sûr, je ne vais pas faire que du snorkeling, hein. Je vais aussi profiter de la plage, surtout que là-bas encore s'il y a vraiment de magnifiques plages qui n'ont rien à envier aux îles des Caraïbes, etc. L'eau elle est transparente, on voit même les poissons au bord de l'eau, la plage est de sable blanc, franchement c'est juste magnifique. Surtout par exemple la plage de Santa Giulia ou la plage de Rondinaria, franchement ce sont des plages mais juste superbes. Et du coup donc pour partir sur la plage, voici un petit peu ce que je vais emporter. Premier accessoire de plage, c'est cette trousse qu'on peut gonfler pour faire un mini oreiller. Franchement, ça c'était génial, de ma Little Box du mois de juillet. Et dedans, donc mes produits solaires, tout à bord, donc un Dior Bronze indice 10, mais ça c'est vraiment pour la fin des vacances. Sinon, une protection 30 et une protection 50, ça ce sont pour les tatouages. Et pour se rafraîchir, une petite brume, merci Andy, qui sent le monoeil. L'indispensable de mes cheveux, un voile protecteur Phytoplage que j'adore, ça sent trop bon, mais je vous en ai déjà parlé. Forcément, j'embarque avec moi ma petite tente de plage pour pouvoir lire tranquillement sans avoir tout ce sable. Je l'avais acheté chez Action, je vous mets le lien de la vidéo. Bien sûr, je n'oublie pas mes maillots de bain parce que ça n'ira pas sinon, donc j'en prends plusieurs. Et je n'oublie pas ma tunique de chez Shein. Bien voilà, déjà quand on a déjà tout ça dans sa valise, c'est déjà pas mal. On va donc pouvoir passer aux vêtements proprement dit. Et pour une semaine, honnêtement, je vais pas embarquer de trop. Je vais tout simplement viser donc quelque chose où on soit bien à l'aise sur soi pour pouvoir promener en ville par exemple, ou pourquoi pas aller manger un morceau en terrasse ou profiter du port de Porto Vecchio notamment. Voici donc ma valise, c'est une valise d'Akin, franchement je l'adore. On peut mettre énormément d'affaires à l'intérieur, finalement ça prend pas tellement de place que ça. Je vais donc choisir 4 shorts de couleurs différentes, assez colorées parce que lorsqu'on est bronzé, eh bien, ça nous va bien hein, les couleurs. Et puis pour tous les vêtements, j'applique la technique à la japonaise, donc du sushi de vêtements, hein, j'enroule et honnêtement, franchement, si vous n'avez jamais tenté ça, vous allez voir quel gain de place en faisant cette méthode.
Place aux t-shirts, eh bien, je vais en prendre au moins 8, des t-shirts qui vont aller quasi avec tous les shorts que j'ai pris, comme ça le matin, pas de prise de tête. Et bien sûr, toujours la technique du sushi pour pouvoir gagner plein de place. Place aux robes, j'en embarque juste 3, une assez très confortable en sweatshirt. Ici une robe un petit peu plus de plage, en crochet qui est juste trop belle, et une autre que j'adore parce qu'il y a un découpage dans le dos et franchement c'est juste magnifique. Il faudra juste faire attention au bronzage. Alors forcément, normalement en Corse il va faire très bon, hein, donc du coup comme je pars en voiture, j'aurai donc un jean sur moi, normalement ce sera suffisant. Et puis de toute façon j'ai pris des pantalons longs pour la randonnée, donc à la rigueur s'il faut que je mette un pantalon long le soir, et bien il n'y a pas de souci. J'embarque aussi un sweat sur moi, donc comme ça j'aurai un sweat. Ça sera un sweat gris parce que le gris c'est la couleur qui va avec tout l'été. Porter du noir l'été, franchement moi c'est pas quelque chose que j'aime bien, et donc le gris va avec tout, va aussi bien avec du rouge, du jaune, du vert, avec toutes les couleurs, et c'est quand même plus clair, plus gai à porter l'été que du noir. Donc voilà, ce sera ce sweat là que je vais mettre et qui ira très bien aussi avec certaines de mes robes, donc pas de souci, ça passera bien. Alors bien évidemment dans la valise, eh bien, je rajouterai tout ce qui est sous-vêtements, chemise de nuit, etc. Et puis donc on va passer à la partie cosmétique make-up que je vais emporter dans ma valise. Alors dans la partie cosmétique, vous avez déjà vu donc ma trousse avec mes différents produits solaires. J'embarque aussi pour mes cheveux, donc je vous avais déjà présenté dans mon haul, tout un combo pour protéger les cheveux du soleil. Donc avec shampoing, après shampoing et masque. Ce qui est bien, c'est petit format, donc ça s'emporte facilement dans sa trousse. Ensuite, j'embarque aussi forcément tous les produits de ma routine du matin. Je vous mets d'ailleurs le lien de ma vidéo dans laquelle eh bien, je vous montre en détail tous les produits que j'utilise le matin. Pour le soir, pour le démaquillage, j'embarque donc le combo que j'utilise depuis un bout de temps, l'huile de coco et des petites lingettes bio démaquillantes qui sont vraiment mais juste top. Alors pour moi les vacances c'est aussi l'occasion de sortir une trousse avec tous les échantillons que j'ai pu avoir ou que j'ai pu acheter. Du coup je me fais une petite trousse. Voilà, avec plein d'échantillons que j'ai envie de tester. Par exemple, voilà, j'ai un petit masque instant de chez Caudalie, j'ai le petit format d'Aqua Magnifica, vous savez l'essence qui est vraiment juste super de chez Sanoflore. J'ai par exemple une mini lac, donc ça c'est bien parce que ça prend vraiment pas de place. J'ai aussi une mini bouteille de Baptiste, hein, le shampoing sec, ça aussi c'est parfait, ça prend vraiment pas de place. J'ai des mini crèmes de nuit, etc. Donc du coup j'embarque tous ces petits échantillons, c'est l'occasion de les tester sur place, et puis finalement bah, ça prend pas de place puisque j'ai tout ça dans cette petite trousse assez sympathique de chez Sephora. Alors pour le corps, eh bien, je prends une huile de douche de la marque Luxe que j'adore, ça sent vraiment trop le soleil, ainsi que forcément le lait fraîcheur que j'avais aussi en petit format. Je n'oublie pas bien sûr de prendre une brume rafraîchissante aussi de la marque Corinne de Farm, là c'est pour si jamais on a attrapé un petit coup de soleil, eh bien, ça fait du bien. Et puis pour sublimer un petit peu le teint quand on sera bien bronzé, eh bien je viendrai mettre cette huile scintillante pour le corps de chez Tom Ford, je vous en ai déjà parlé et franchement je l'adore, ça sent trop bon et ça fait vraiment de magnifiques paillettes, c'est vraiment sublime sur la peau. Alors bien sûr on n'oublie pas un petit déodorant hein, quand même, ainsi que une huile fraîcheur bio à la menthe qui est parfaite en fait quand on revient de randonnée et qu'on a un peu mal aux jambes. En fait c'est très frais et ça fait vraiment du bien, ça relance un peu la circulation, etc. Et ça permet de détendre les jambes, surtout après une belle randonnée. Souvent on a mal aux jambes, donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de prendre dans votre valise si jamais vous comptez faire des randonnées. Autre produit aussi non négligeable, eh bien c'est quelque chose contre les petits moustiques. C'est vrai que l'année dernière je pense que j'avais eu beaucoup de moustiques en Corse. Du coup eh bien j'ai pris ceci, en fait c'est un bracelet anti-moustique Paquito et regardez comme il est trop joli. Donc voilà, ça fonctionne pendant 15 jours, il suffit de mettre une petite pastille, d'avoir le bracelet autour de soi et normalement on ne sera pas piqué. Bah, je vous dirai ça en revenant de vacances.
Alors autre chose que je vous conseille aussi de prendre, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est cosmétique, etc. C'est ceci, c'est un petit baffle portable. Donc moi c'est le Bose, mais bon il en existe des moins chers et qui fonctionnent très très bien. Et eh bien ça permet d'avoir un petit peu de musique sur place. C'est vrai que moi la musique j'adore, ça permet de se réveiller ou gentiment ou pendant qu'on se douche, etc. Et du coup ça prend pas beaucoup de place et voilà, moi j'adore embarquer ça quand je pars en vacances. Je mets une playlist sur Spotify et voilà, le soir on est tranquille, on écoute un petit peu la musique en mangeant, etc. Et ça prend pas de place du tout. Alors j'embarque aussi deux parfums. Le Monoi de chez Yves Rocher, hein. Le Monoi c'est vraiment le parfum de l'été. Et puis l'eau d'Adrien d'Agnic Goutal qui est une eau plutôt un peu style eau de Cologne. C'est vrai que quand c'est l'été, eh bien qu'il fait très chaud, on n'a pas spécialement d'envie de parfum assez fort. Donc le Monoi passe très bien. Et celui-ci pour le soir, eh bien il est parfait, il est quand même assez frais et citronné et pas non plus très entêtant, mais il tient bien quand même. Donc ce sera parfait pour les vacances. Pour la trousse à maquillage, eh bien, je viens de recevoir ceci. On va voir ensemble si ça fonctionne bien. Je l'ai acheté sur le site... sur lequel le site là que j'ai un trou de mémoire. A Light in the Box, je pense. J'ai vraiment pas payé cher, je sais du style 6 ou 7 euros. Donc avec plein de petits compartiments pour pouvoir classer son maquillage. Et ensuite, eh bien, ça se referme. Alors ça se referme, ça se referme. Donc voilà, ça se referme et ensuite ça prend pas de place, donc on va le remplir et on va voir si ça fonctionne bien. Donc j'ai rempli ma trousse, effectivement elle est vraiment mais super chouette cette trousse, j'avais un petit doute, finalement on peut en mettre pas mal. Donc dans la première pochette j'ai juste mis un fond de teint, mes deux blenders et mon anti-cerne. Dans le deuxième compartiment j'ai mis le pinceau pour tout ce qui est teint, donc la poudre, le bronzer, je vais y arriver, et le blush. Du coup j'ai mis avec eh bien, la poudre, une poudre pressée parce que comme ça prend moins de place, un petit blush et mon bronzer. Dans le compartiment numéro 3, eh bien j'ai mis tout ce qui est pinceau pour les yeux. J'ai pris deux crayons de couleur, un mauve et un bleu, un liner noir et juste un mascara, c'est celui que j'utilise depuis quelques temps, hein, le Kiko, je vous en ai déjà parlé. Et puis dans la dernière trousse, eh bien, il y a quelques rouges à lèvres, c'était là que ça a été difficile, j'ai essayé de me limiter. Donc j'ai pris aussi bien des mats que des plutôt gloss et différentes couleurs, donc comme celui que je porte aujourd'hui, ou bien un plus mauve et un plus marron, plus neutre. Et comme vous pouvez voir, eh bien, il y a encore pas mal d'espace. Il y a pas mal d'espace encore, donc j'aurais pu en mettre encore tout plein. Mais voilà, je trouve que c'est assez suffisant. L'année dernière, en fait, quand j'étais partie, finalement, je me suis très peu maquillée, ce qui fait mais vraiment trop chaud. Du coup, honnêtement, on se maquille quasi pas de la journée, sauf si vraiment on passe sa journée à flâner, par exemple, dans un port, etc. Et bien là, à la rigueur, on peut se maquiller. Mais autrement, honnêtement, à la plage, en randonnée, eh bien, je me maquillais pas du tout. Alors bien sûr, j'embarque avec moi deux palettes. La première c'est celle-ci parce que celle-là je ne peux pas m'en passer, elle est trop mais magnifique. C'est la Chez Mist de Kat Von D, je vous en ai déjà parlé. Voilà, la voici. C'est celle qui permet en fait de faire aussi bien un petit peu de fard, d'highlighter ou même sur les lèvres. Enfin on peut faire plein de choses avec, moi je l'adore, donc ça c'est sûr que celle-là je l'embarque avec moi. Et l'autre palette que j'embarque, et là j'ai eu un petit peu de mal à me décider. Puis finalement, eh bien, je suis partie sur la Naked puisqu'il y a toutes les couleurs de base. Les couleurs sont super bien pigmentées, donc ce sera parfait si j'ai envie de quelque chose de tout simple, smoky, etc. Et si je veux une touche eh bien, de couleur, eh bien, c'est pour ça que j'ai pris un crayon bleu ou un crayon mauve. Et avec ma palette d'Alchemist, eh bien, je pourrais apporter aussi un petit peu d'irisé, donc ce sera juste parfait. Et en plus, elle ne prend pas beaucoup de place, elle est carrée, donc c'est parfait pour mettre dans la valise. Et bien voilà, je dirais presque que nous avons terminé. Bien sûr, j'embarque avec moi aussi des livres à lire, ça c'est sûr. Et puis tout ce qu'il faut, quoi. Ma caméra, mes écouteurs, mon iPad, enfin tout ce qu'il faut pour rester connecté. Bien sûr, je ne pourrais pas faire autrement, c'est pas possible. Voilà, je crois que je peux dire que la vidéo est terminée. Il n'y a plus qu'à partir. Ah,
Je pars demain. Enfin, quand vous allez voir la vidéo, je serai rentrée. Hein. Vous serez triste de voir cette vidéo, je pense. Parce que ça me rappellera que la Corse va me manquer. Je vous assure, hein, le jour où vous allez aller en Corse, si vous n'y êtes pas allé, je pense que vous allez faire la même chose que moi. Hein. Vous allez avoir envie d'y retourner parce que c'est tellement magnifique. Honnêtement, on a le projet d'y vivre parce que franchement, c'est une très belle île. C'est vraiment l'île de beauté. Voilà, bon, je suppose que cette vidéo sera très longue, hein, comme d'habitude. C'est difficile de faire court. Et puis, on se retrouve très vite. Je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances et je vous kiss kiss.